Alors, je me considère un peu comme un itinérant dans un domaine qui est celui des sciences sociales. J'ai commencé mes premières recherches, mes travaux académiques en anthropologie, en m'intéressant au sacrifice de chiens et à la cynophagie. La cynophagie, c'est la consommation du chien. Qu'il s'agisse de la cynophagie rituelle ou ordinaire. J'ai mené à ce titre mes enquêtes en milieu rural dans une localité de l'ouest du Cameroun où j'ai notamment étudié le dispositif sacrificiel, mais également son organisation symbolique, économique et matérielle. Je me suis par la suite orienté vers la sociologie où j'ai décidé de m'intéresser à la folie parce que le phénomène de la marginalité et de la liminalité de certaines situations de vie m'intéressait donc au plus haut point. Et chemin faisant, j'ai travaillé dans des hôpitaux psychiatriques, j'ai fait de nombreux stages, non seulement au Cameroun, mais à Paris où j'ai poursuivi mes études. Ces stages m'ont conduit à compléter d'une certaine manière ma formation en choisissant de faire un diplôme d'université en psychiatrie transculturelle que j'ai soutenu juste un an après, avant la soutenance de ma thèse de doctorat de sociologie qui portait sur le thème de l'ethnographie de la folie avec une articulation entre la rue, la clinique et le politique. Ça, c'est pour ce qui concerne vraiment mon itinéraire. Je passe évidemment sous silence d'autres bifurcations en cours de route sur lesquelles il serait très long de revenir. Le projet qui m'intéresse ici à l'UEA, c'est celui de la mise en image de la folie, mais de la mise en image de la folie à la télévision. Comment est-ce que les acteurs, les producteurs, les réalisateurs, à travers un dispositif socio-sémiotique bien précis, font exister sur un tout autre plan, sur un tout autre mode, le phénomène de la folie, sur le mode fictionnel en l'occurrence. J'ai choisi de m'intéresser à cette question parce que il m'est apparu depuis au moins 1989 que la folie représentait l'un des thèmes dominants et majeurs de la production fictionnelle, filmique et télévisuelle locale. J'ai voulu en savoir un peu plus de quoi il retournait et l'une des premières conclusions qu'on peut tirer de cela, c'est que le phénomène de la folie permet d'expliquer à l'écran comment ce que l'anthropologue Gilles Bibot appelle les moralités sont érodées. Les moralités, c'est ce qui nous permet, de son point de vue, non seulement à construire un monde commun qui est fait de droits, de devoirs, mais d'obligations qui nous évitent soit à ramener l'être humain au rang de moyen en vue d'une autre fin, comme le montre Emmanuel Kant, soit à le livrer à la violence de la horde primitive, comme le dit Freud. Donc voilà un peu l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de m'intéresser à cette question, comprendre les modes d'être et d'existence différents du phénomène de la folie, notamment par la télévision et par le cinéma.